Alors bonjour à tous, donc me revoici pour une vidéo. Il y avait longtemps que je n'étais pas venue par ici. Je n'ai pas beaucoup cousu à vrai dire. Les dernières cousettes que j'ai faites, ça date du mois de mai. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait 3 têtes de traversin pour quelqu'un. Et puis je me suis fait une housse de table à repasser. Voilà. Et puis aujourd'hui, alors la dernière vidéo que j'avais faite, je vous avais présenté cette tunique. Je vous l'avais présentée sur un mannequin. Je ne l'avais pas présentée sur moi, comme il faisait froid. Et je vous avais dit que je vous la montrerais portée. Donc la voici. Donc celle que je vous ai présentée dans ma toute dernière vidéo, qui date du mois enfin, je ne sais plus trop, la dernière en fait. Donc c'était la tunique de couture facile avec le petit nœud derrière. J'avais fait les finitions avec un biais, mais ça vous pouvez le retrouver sur ma vidéo explicative, avec les petites boucles d'oreilles que j'ai faites aussi qui vont très bien je trouve avec la tunique. Voilà, donc aujourd'hui je suis allée dans mon magasin de tissus, là tout près de chez moi, Eurotextile à Besançon. J'y vais régulièrement, je trouve, voilà, ça faisait un moment que je n'arrivais pas à trouver de tissus. Moi je suis assez difficile, donc aujourd'hui j'ai trouvé mon bonheur. Donc moi c'est toujours pareil, hein, quand je vais dans un magasin de tissus, j'ai mon petit carnet à projet. Et je n'achète jamais un tissu si je n'ai pas le projet avant. Donc j'avais quelques projets en tête et notamment je voulais me faire une petite veste. C'est ce qui me manque dans ma garde-robe en fait, une petite veste pour mettre sur un jean, pour mettre sur une petite robe. Et cette semaine il y avait des soldes chez Marketiste. Oui, Marketiste, les patrons étaient à 2 €. Donc j'en ai profité pour prendre la veste Friday de Studio 16 avril. C'est celle-ci. Et moi, j'ai envie de me faire celle-ci. Voilà, les autres, il y a des poches, il y a des cols. Donc je vais partir sur ça. Je vais voir si je rajoute des poches. Et voilà le tissu que j'ai trouvé pour cette veste. Alors on peut la faire en doublé ou en non doublé. Pour cet été, enfin pour cette veste là, pour tester déjà le patron et puis pour tester, voir si la taille ça va, je vais la faire non doublée. Donc j'ai choisi ce tissu là. Alors je viens de le passer à la surjeteuse là au bord parce que il y avait des fils partout. Et puis comme après je vais le passer à la machine, pour pas abîmer la machine, j'ai tout, voilà, j'ai surjeté sur 2 côtés. Donc voilà, ça sera vraiment la prochaine, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Et je vais certainement le faire en vidéo, pas en tuto, mais en pas à pas. Voilà, comme c'est un patron que j'ai jamais cousu, j'aime encore bien, voilà, filmer toutes les étapes. Voilà, donc là je suis en train il faut que je découpe le patron et puis que je le décalque. Ensuite, je me suis choisi ce tissu là en coton. Alors j'aimais bien cet imprimé. Puis après la vendeuse elle m'a dit vous avez vu c'est du velours qui est oui c'est incrusté en fait. Il y a comme c'est du velours qui est incrusté sur le tissu. Je sais pas comment c'est à l'envers, non on voit pas. Mais voilà. Donc ça, j'ai prévu de faire la robe Starlet, celle-ci pour l'été. Voilà. Et je pense que ce tissu-là, ça va être parfait. Donc 6 €, les tissus que j'ai pris étaient à 6 €. Donc celui-là, je vais considérer que c'est pour faire une toile, voilà, pour faire un essai. Et puis si je vois que le patron est bien, je me reprendrai, j'ai vu qu'elle avait d'autres tissus un peu plus chers.
Et pour l'instant, bon, celui-là, il m'a l'air quand même bien, bien costaud. Hein. Ensuite, j'ai choisi celui-ci. Alors, j'ai pas l'habitude de ces coloris-là, mais ma foi, pourquoi pas. Donc, il est stretch. Donc là, c'est pour faire un cache-cœur. J'avais déjà fait celui-là, le cache-cœur de... Ben, je l'avais fait en vidéo explicative, celui-là, en pas à pas. Donc, c'est le Madame Lise de Studio Schnittreif. Voilà. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Le tissu est assez... Vous voyez, il m'a l'air assez épais. Donc, je me dis que pour l'automne, ça devrait être pas trop mal. Et enfin, comme j'avais envie de me faire un pyjama, en fait j'ai vu ce tissu là et je me suis dit celui-là ça irait bien pour un pyjama, une petite nuisette. Alors il est plus vert foncé qu'on ne le voit là. Hop, voilà. Ça ressort pas vraiment la même couleur, mais il est dans les tons... Enfin, il n'est pas dans les tons, il est vert. Vert, je dirais vert golden. Là, il sort pas comme il devrait, la couleur ne sort pas comme elle devrait sortir. Alors, pourquoi les couleurs sortent mal? Mystère. Donc, ça sera pour un... Au départ, je me suis dit que ça serait pour un pyjama. Donc, je voudrais partir sur le... Comme j'avais déjà fait le bas de pyjama de Jolie Lab. Il est en patron gratuit. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté aussi. Je me suis déjà fait deux pyjamas, enfin 2 pantalons de pyjama comme ça. Très facile à faire. Et puis, pour le dessus, comme je n'aime pas spécialement le dessus du patron de Jolie Lab, je vais partir sur le dessus de comment il s'appelle, c'est le patron DS de Coralie Bijasson. Voilà, j'ai déjà acheté pas mal de ces patrons. Il est en gratuit aussi celui-là. Donc je ferai le bas Jolie Lab certainement. Et puis le haut, je m'en suis déjà fait un haut comme ça. Pour le haut de pyjama. Et bien voilà mes futurs projets. Donc cette fois-ci, je repars plein pot normalement dans la couture en fonction de mon emploi du temps. Et la prochaine vidéo que vous devriez voir, c'est ma petite veste. Voilà, ma petite veste. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo très courte. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.